L'univers contient 100 milliards de galaxies qui contiennent chacune 100 milliards d'étoiles, la plupart étant entourées de planètes en orbite. Comment chercher la vie dans cette immensité? C'est comme chercher une aiguille dans un trillion de meules de foin. Concentrons-nous sur les planètes pouvant abriter la vie telle que nous la connaissons. Les mondes habitables. À quoi ressemblent-ils? Pour y répondre, nous ne regardons pas vers l'espace, mais vers nous-mêmes. Nous regardons la Terre, l'unique planète dont nous sommes sûrs qu'elle est habitable. Vue de l'espace, la Terre est un monde bleu, plein d'eau. Les 3/4 de sa surface sont couverts par les océans. Les propriétés chimiques et physiques de l'eau la rendent indispensable pour toute forme de vie. Donc, nous nous enthousiasmons pour les autres mondes où l'eau est abondante. L'eau abonde dans l'univers. Mais la vie a besoin d'eau sous forme de liquide, pas de glace ni de vapeur, et c'est plus rare. Pour qu'une planète ait de l'eau liquide à sa surface, 3 choses sont importantes. Elle doit être assez grande pour que la gravité empêche les molécules d'eau de s'envoler. Mars est plus petite que la Terre et a donc moins de gravité, ce qui explique son atmosphère très fine et l'absence d'océan à sa surface. En second lieu, la planète doit avoir une atmosphère. Sans atmosphère, elle serait dans le vide, et l'eau liquide n'est pas stable dans le vide. La Lune n'a pas d'atmosphère. Si vous y renversez de l'eau, elle va bouillir et se transformer en vapeur ou geler et devenir de la glace. Sans la pression d'une atmosphère, l'eau liquide ne peut survivre. Enfin, la planète doit être à la bonne distance de son étoile. Trop près, et la température de surface dépassera le point d'ébullition et les océans se transformeront en vapeur. Trop loin, et elle baissera en dessous du point de congélation et les océans deviendront de la glace. Feu ou glace? Pour la vie telle qu'on l'entend, il faut plus que ça. La zone parfaite où l'eau reste liquide ressemble un peu à une ceinture autour d'une étoile. On appelle cette ceinture la zone habitable. On cherche des planètes dans les zones habitables autour de leurs étoiles, là où on est le plus sûr de trouver des planètes comme la Terre. Les zones habitables sont idéales pour trouver des planètes qui aient de la vie, mais ce n'est pas si simple. Une planète n'est pas habitable parce qu'elle est dans la zone habitable. Si vous étiez un astronome extraterrestre, vous penseriez que Vénus pourrait être habitable. Elle a la bonne taille, une atmosphère et se trouve dans la zone habitable du Soleil. Vous pourriez la voir comme la jumelle de la Terre. Mais elle n'est pas habitable, du moins pas à sa surface, car il fait trop chaud. Son atmosphère est pleine de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Elle est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone et presque 100 fois plus épaisse que la nôtre. La température de Vénus est assez chaude pour faire fondre le plomb, et la planète est sèche comme un os. Une planète de la bonne taille et à la bonne distance n'est qu'un début. La composition de son atmosphère est importante. Examinons la Terre de près. Lors des 30 dernières années, nous avons découvert des microbes dans des environnements extrêmes, dans les fissures des roches à des kilomètres sous nos pieds, dans les eaux bouillantes des fonds océaniques, dans les eaux acides des sources thermales et dans les gouttelettes des nuages loin dans le ciel. Ces extrémophiles ne sont pas rares. Des scientifiques estiment que la masse des microbes vivant profondément sous terre est égale à celle de toute la vie sur Terre. Ces microbes n'ont pas besoin des océans ou du Soleil. Cela suggère que les planètes similaires à la Terre ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg astrobiologique. La vie pourrait persister dans les aquifères sous la surface de Mars. Les microbes peuvent prospérer sur Europa, où l'océan réside sûrement sous la croûte glacée. Un autre océan sous la surface de la Lune de Saturne est la source des geysers en éruption dans l'espace. Peuvent-ils faire pleuvoir des microbes? Pouvons-nous le découvrir? Et la vie peut-elle exister à l'aide d'un liquide autre que l'eau? Est-ce que nous vivons sous des conditions extrêmes et la zone habitable est-elle si grande qu'il y a des milliards d'aiguilles dans ces trilliards de meules de foin? Dans le grand ordre des choses, la Terre n'est peut-être qu'un des nombreux types de mondes habitables. La seule façon de le savoir est d'aller explorer. Continue à apprendre avec ces vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre.